Voici une vidéo qui présentera comment calculer la médiane. Pour calculer la médiane, tout comme vous avez vu avec la moyenne, les données peuvent être présentées en série, en tableau de fréquence ou en tableau en classe. Dans cette vidéo, j'aborderai comment calculer la médiane des données en série et en tableau de fréquence. Pour ce qui est des tableaux en classe, ce sera vu dans une deuxième vidéo. Donc, nous allons commencer par les séries de données. Nous allons donc débuter par le calcul de la médiane lorsque les données sont placées en série. Mais avant de débuter le calcul de la médiane, on doit se demander qu'est-ce que c'est exactement la médiane. La médiane, c'est l'endroit où l'on peut séparer les données en deux groupes égaux. Gardez bien ça en tête tout le long des explications. Vous allez voir, ça va s'éclaircir en cours de route. Pour calculer la médiane, c'est important que les données soient placées en ordre croissant, ce qui veut dire du plus petit au plus grand. Donc, si nous voulons calculer la médiane pour une série de notes que vous avez obtenues lors de vos derniers examens, donc 62, 68, 70, 72, 76, 83 et 89%. Comment fait-on pour calculer la médiane de ces résultats? On doit tout d'abord déterminer combien de données on a en tout. Donc, on doit calculer le nombre de données. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 données. Ensuite, on doit se demander, 7, est-ce que c'est pair ou impair? Donc, 7, ça ne se divise pas par 2, alors c'est un nombre qui est impair. Si le nombre de données est impair, on va additionner 1 avant de diviser par 2. Donc, nous allons faire 7, le nombre de données, plus 1 divisé par 2, ça donne 4. Donc, comme on a un nombre impair, c'est important de se rappeler que la médiane va tomber directement sur la donnée, sur la quatrième donnée. Donc, la médiane sera ici la quatrième donnée, c'est donc 72%. Alors, si on avait à couper nos données en deux groupes, on couperait sur le 72 pour faire deux groupes égaux. Nous allons recommencer le même exercice de calcul de médiane, toujours avec une série de données, mais cette fois-ci avec un nombre pair. Donc, pour commencer, tout comme précédemment avec un nombre impair, on doit savoir combien de données on a. Donc, on compte le nombre de données. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 données, c'est un nombre qui est pair, parce que ça se divise par 2. Ici, j'aimerais vous faire remarquer que dans le calcul, on n'a pas besoin d'ajouter plus 1. Parce que c'est pair, on fait seulement 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Encore une fois, parce que c'est pair, la coupure va se faire pas sur un chiffre exact comme quand on avait un nombre impair, mais avec un nombre pair, on coupe entre deux chiffres. Donc, n'oubliez pas ça, avec un nombre pair de données, on coupe entre deux données, c'est très important. Ici, 1, 2, 3, 4 données, on va couper après la quatrième donnée. Donc, la coupure va se faire ici. Pour s'assurer que c'est correct, on doit s'assurer qu'on a le même nombre de données ensuite dans chacun des paquets. Donc, ici juste avant, on sait qu'on a 4 données. Ici, après, on doit vérifier si on a bien 4 données également. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, on sait que notre médiane est au bon endroit. On sait que la médiane se situe à quelque part ici, mais pour le moment, on ne sait pas où exactement. Pour trouver où, on doit calculer le milieu entre ces deux données-là, donc entre 72 et 76.
Pour calculer le milieu, on doit les additionner et les diviser par 2. Donc, 72 plus 76, on fait un égal sur la calculatrice avant de diviser par 2. Ça donne 74. Donc, la médiane sera ici de 74. Juste un petit résumé. Pour calculer la médiane lorsque c'est des données en série, quand on a un nombre qui est impair de données, on calcule notre nombre de données, on ajoute 1 et on divise par 2, puis la médiane va tomber directement sur le chiffre qu'on va trouver. Si on a un nombre pair de données, donc on ne fait pas le plus 1 ici, on prend notre nombre de données divisé en 2, puis on doit trouver le point milieu entre les deux données. Donc, c'est pas mal ça pour le résumé là, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous allons maintenant passer aux données en tableau de fréquence. Donc, pour calculer la médiane, lorsque les données sont présentées en tableau de fréquence, on doit se faire une colonne addition où on va additionner chacune des lignes. Donc, on commence ici par l'effectif de 2 qu'on va juste ajouter sur la première ligne de notre colonne. Ensuite, on doit faire 2 plus 5. Donc, 2 plus 5, ça donne 7. Ensuite, 7 plus 10 ici. Donc, 7 plus 10, ça nous donne 17. Et ainsi de suite pour chacune des lignes. Donc, 17 plus 8 qui donne 25. 25 plus 4, 29. Et 29 plus 1 qui donne 30. Ensuite, on doit se questionner. Le total, donc 30, est-ce que c'est pair ou impair? Ici, c'est un nombre pair parce qu'il se divise par 2. Donc, comme c'est un nombre pair, on le divise par 2, tout comme tantôt. Quand c'était pair, on n'ajoute pas 1. Donc, on fait 30 divisé par 2, ça nous donne ici 15. Nous allons retrouver la 15e donnée. Où est-ce qu'elle se situe? Donc, la 15e donnée va être sur cette ligne-ci. Parce que ici, cette ligne-là, ça va jusqu'à 2. Ça va jusqu'ici, jusqu'à 7. Cette ligne-ci s'en va jusqu'à 17. Donc, ici, on retrouve les données 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, la 15e donnée se situe sur cette ligne-ci. Donc, notre médiane sera 2. C'est aussi simple que ça. Nous allons donc reprendre l'exercice, mais cette fois-ci avec un nombre de données qui est impair. Donc, le total de l'effectif sera impair. Encore une fois, on va s'ajouter une colonne d'addition. On commence par rapporter le 2 ici de la première ligne dans notre colonne, puis on additionne. Donc, 2 plus 5 qui nous donne 7. 7 plus 10 qui nous donne 17, et ainsi de suite. Donc, 17 plus 8, 25. 25 plus 4, 29, et 29 plus 2, 31. On doit ensuite se demander, est-ce que 31, c'est pair ou impair? Donc, 31, c'est un nombre impair parce qu'il ne se divise pas par 2. Nous allons faire le petit calcul qu'on a fait, tout comme quand c'était en série tantôt. Donc, on ajoute 1 parce qu'on a un nombre impair. Donc, 31 divisé par 2, ça donne 16. Alors, on va trouver sur quelle ligne le 16 se situe, la 16e donnée. Elle va se situer sur cette ligne-ci. Parce qu'ici, on a les deux premières données. Là, ici, on a les données 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on a les données 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, la réponse sera 2. Nous avons vu dans cette vidéo comment calculer la médiane avec une série de données, comment calculer la médiane lorsque les données sont présentées en tableau de fréquence. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment calculer la médiane lorsque les données sont présentées en classe. Alors, je vous souhaite bonne chance dans vos calculs.